traders, nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 décembre 2016. Ça arrive Noël, ça arrive. J'espère que vous allez avoir plein de choses sous le sapin. En tout cas, aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'opportunités et a priori, on est sur une journée pivot. C'est une journée qui devrait effectivement être relativement importante pour votre trading dans les semaines à venir. Je m'explique. D'abord, les gains de trading de la veille, 58 points, c'est près de 1000 € hier dégagés encore grâce au trader alert. J'espère que vous avez reçu l'ensemble de vos alertes parce que ça cartonne, c'est clair en ce moment. Vous êtes très nombreux à dégager des gains et j'en suis ravi, ça c'est clair. Et une très belle d'ailleurs opportunité sur ArcelorMittal si vous faites un peu d'action. Hier c'était cadeau aussi, ArcelorMittal qui nous donne plus de 2% de gains sur cette opération, c'est assez fabuleux en 4 trades. Voilà, ça c'est dit. Une variation du Nikkei inexistante. Voilà, ils sont plats, ils préparent les fêtes, ils sont en train effectivement de concocter le menu de Noël, mais en tout cas, les Japonais ne bougent pas des masses, pas de volatilité, mais ça va s'expliquer aussi par autre chose, vous allez voir tout de suite. Les opportunités du jour, il y en a beaucoup aujourd'hui. 10h30 la livre sterling, donc le câble, 14h30 les US, 16h30 les US et 20h les US aussi. Une heure extrêmement importante pour les Américains puisqu'on attend une décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et il se dit dans les couloirs que la Fed remonterait les taux d'intérêt, ce qui n'est pas étonnant puisqu'on a atteint des sommets historiques sur le dos qui ne fait que monter, sur nos indices d'ailleurs aussi. Donc si véritablement la Fed confirme ce qu'on s'attend, c'est-à-dire une hausse des taux d'intérêt, on va avoir des marchés qui vont pivoter et qui vont se retrouver effectivement plutôt dans l'autre sens. On devrait arriver à la fin de notre rallye de Noël. On risque encore d'avoir des petits bouts de quelque chose jusqu'à la fin de l'année. Puis début d'année, on devrait avoir une correction logique et normale avec des marchés qui sont montés tellement haut. D'un point de vue géopolitique, on sait que les conflits en Syrie n'arrangent rien. Beaucoup de discordances entre les Russes et les Américains. En tout cas, ça ne devrait pas durer, puisque les Russes cautionnent absolument tout maintenant sur la politique américaine et sur la politique à venir européenne. Donc ça, c'est assez fabuleux. Je crois que même c'est unique dans l'histoire que les Russes s'immiscient comme ça dans nos affaires politiques. D'autres types effectivement de choses qui devraient arriver sur l'or et le pétrole. On sait que si les indices se retournent, l'or, je parle de l'or physique coté à l'once, on se retrouve effectivement avec un or qui risque de remonter, l'or qui est descendu comme l'argent extrêmement bas. On a aussi beaucoup d'actualités sur le pétrole qui n'en finit plus effectivement de ne pas savoir où il va. Il monte, il descend, il monte. Pourquoi? Parce qu'il est tenu par les décisions de l'OPEP et d'abord des pays qui sont dans l'OPEP et ceux qui sont hors de l'OPEP, mais qui bougent énormément ce fameux pétrole. Il suffit pour ça de regarder l'actualité encore une fois de la Russie et de l'Iran qui sont en train de développer des puits de pétrole pour acquérir effectivement une certaine autonomie et pouvoir faire ce qu'ils veulent en termes de prix de pétrole qui est actuellement tenu par l'Angleterre et les Américains, on le sait. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens croient que ce sont les pays du Moyen-Orient qui ont le monopole sur le pétrole, ce qui est complètement faux. La Russie reste le premier à avoir des réserves de pétrole. C'est un pays qui peut être complètement autonome et faire ce qu'il veut. Et on est en train de voir que d'un point de vue énergétique, ils vont avoir la suprématie dans très peu de temps. Ça sent effectivement ça, c'est eux qui vont faire la pluie et le beau temps. Donc il faudra bien regarder ce fameux pétrole côté crude oil à Chicago, donc le crude oil, le WTI, c'est le pétrole non raffiné, et à Londres, le Brent qui lui est raffiné. Voilà, pour l'instant en tout cas ça se passe comme ça. Aujourd'hui, ça y est, soyez extrêmement attentifs. C'est un marché qui devrait être assez nerveux parce qu'on attend encore une fois cette fameuse décision des taux d'intérêt de la Fed ce soir à 20h. En tout cas, si vous ne voyez pas d'opportunité, ne travaillez pas pour travailler, ça ne sert à rien. Vous y laisseriez votre argent. Ne restez pas sur des expositions de position trop longues parce qu'à rester trop longtemps sur une position, on se fait retourner. Il vaut mieux faire ce qu'on appelle de l'accumulation. Vous travaillez un trade sur 3 ou 4 opérations et ça rapporte beaucoup. C'est ce que je fais d'ailleurs aussi actuellement. Voilà. Vous dire aussi que vous êtes très nombreux à offrir pour les fêtes le fameux cadeau de trading dont tout le monde parle, qui sont les 10 alertes Trader Alert. Vous pouvez recevoir une carte cadeau Trader Alert et l'offrir bien évidemment à tous ceux que vous aimez et qui aiment la bourse et le trading. Vous allez sur trader-avec-un-s.com et vous allez dans la rubrique shopping. Et dans cette rubrique shopping, vous pouvez acquérir et offrir cette fameuse carte cadeau de Trader Alert. Vous recevez une carte
physique que vous transmettez hein, dans une jolie enveloppe et la personne sera ravie, croyez-moi. Les manuels de trading sont disponibles, vous pouvez y aller, pareil, rubrique shopping, vous avez le manuel du trader, les figures du trading et le lexique du trading, ça fera beaucoup plaisir aussi aux gens que vous aimez et qui aiment la bourse et le trading. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire take care, choose, enjoy.